Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Madame Irma, où régulièrement je tire les tarots et autres cartes pour pouvoir répondre à certaines questions politiques. Bien sûr, c'est les cartes qui parlent, hein, et je fais juste une interprétation de ces cartes. Je suis pas un grand voyant, ce n'est pas comme ça que je peux me décrire. Je suis quelqu'un de simple qui a débuté il y a quelques temps et qui souhaite m'améliorer encore. Euh, je souhaite n'offusquer personne, donc si certaines personnes qui sont citées dans mes vidéos, pour lesquelles on aura fait un tirage, euh, se sentent offusquées ou ont un problème avec la vidéo, je n'ai aucun souci de mon côté à les effacer euh, pour que personne ne se sente blessé. En tout cas, ce n'est pas mon but. Mon but est uniquement de partager la passion des cartes et de profiter de ce moment agréable avec les personnes qui voudront bien me regarder. Voilà, merci en tout cas pour ceux qui apprécient la vidéo de mettre un petit pouce et de m'ajouter dans vos favoris. Voilà. Donc aujourd'hui, on va évoquer Monsieur Macron et la possibilité de son envie ou non d'une confrontation directe avec la Russie, euh, histoire de voir si c'est une envie pour lui ou plutôt c'est sa façon à lui de vouloir protéger le peuple français. Voilà. Euh, Allez, on va faire un petit peu de cartes. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses, à me dire ce qui vous passe par la tête. Ça me fera plaisir d'avoir des retours. Voilà. J'aime bien passer les cartes à la lumière, histoire que justement elles nous apportent bien la lumière. Voilà. Comme beaucoup de voyants, j'ai mes petites habitudes, mes petits rituels. Alors voyons voir, est-ce que M. Macron souhaite la guerre avec la Russie? Alors en tout cas, j'ai l'isolement avec le 4 d'épée. Hein. Je crois qu'il se sent seul. Changement, renvoi. En tout cas, ça ne se passe pas comme il le souhaite. L'argent, évidemment, l'argent est un problème. Extrémisme. Donc oui, on sent quand même que malgré ses envies, il y a quand même quelques soucis autour. Hein. C'est pas, on fait pas toujours ce que l'on veut a priori, mais il est tout seul, ça c'est une certitude. On a la désorientation qui ressort, hein. Vraiment, on a les mêmes cartes de ce combat qui sortent, mais qui n'est pas un combat positif. Vraiment, il semble un peu perdu avec tout ça. Hein. Il n'est pas suivi. Donc la cordialité, oui, il essaye de faire comme il peut après toutes les décisions qu'il a prises, je pense, qui lui posent problème. Aujourd'hui, il est coincé entre ce qu'il a déjà fait, ses envies, et ce peuple qui, malgré tout, n'aime pas trop. Voilà, réconciliation, confiance qui sort, hein, qui est bien altérée. Hein. Là, on a vraiment
une carte importante qui sort à l'envers. On sent qu'il y a quand même un sérieux souci de ce côté-là. Il va pas être... il n'arrive pas à ses fins comme il le veut. Donc est-ce que c'est l'armée qui ne le suit pas? Oui, la prudence qui sort, effectivement. Là-dessus, on a l'armée qui n'est pas forcément avec lui. La fidélité, tiens, le roi de coupe qui sort. Alors là, on a vraiment, je pense, l'envie de cette armée, peut-être de reprendre la souveraineté de l'État. Voilà, honneur, popularité, ils n'ont pas envie de se retrouver contre le peuple. Je pense vraiment que l'armée n'a pas envie de rentrer dans un conflit. Alors, est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce que l'armée suivrait? Autorité, non, ils n'ont pas envie de suivre. Ils ont vraiment pas envie de suivre, mais pour autant, ils suivent quand même. On va en retirer une dessus. Ouais, contradiction qui ressort. Non, ils sont vraiment pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, l'armée est bien du côté du peuple, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que nous en disent les cartes, là, de suite. On va regarder maintenant si le reste de nos dirigeants ont envie de le suivre ou pas. Alors, allons voir si les ministres déjà le suivent. Est-ce qu'ils sont en majorité à suivre Emmanuel? Légèreté, non, a priori, c'est quand même pas la panacée. Il doit y en avoir quelques-uns qui suivent, mais... Voilà, on a la folie qui sort là, dans la suite. Oui, d'un côté, on a le charisme, vraiment, il y a cet esprit de vouloir montrer qu'il est là, montrer qu'il est grand. Puis d'un autre côté, voilà, le valet d'épée qui sort, qui est plutôt là en disant oh là là, où on va. Donc certains ont certainement très envie d'une bataille avec la Russie. Mais quand même, dans la majorité, c'est quand même la folie qui est là et la légèreté. Enfin, ils ont vraiment pas envie de ce conflit. Voilà. On va demander un petit peu, est-ce que réellement on tend vers un conflit avec la Russie, un conflit direct? Est-ce que comme certains ont pu le dire, j'ai entendu ça il y a quelques jours, est-ce que certains
ont raison de dire qu'il y aura un conflit en suivant les prophéties ou ce genre de choses cet été avec la Russie, donc un conflit France-Russie. Tranquillité, mais c'est pas forcément insatisfaction. La quiétude, ça semble pas, hein. À voir comme ça, c'est pas un conflit pour cet été. On a la tranquillité, mais il y a quand même un mécontentement qui est là, hein. Et d'un autre côté, donc on a l'incohérence et la quiétude qui est là. Il semble pas qu'on ait un conflit pour cet été. Je vais laisser là pour l'instant. On va mettre quelques cartes par-dessus. Est-ce que les Russes ont attaqué la France? Non, pas réussi. Ils n'y vont pas, hein. Limitation. Ouais. Non, dans tous les cas, ils n'ont pas envie de... Les Russes n'ont pas envie d'un conflit avec la France, hein. Malentendu, ouais. C'est vraiment cette problématique, hein, de notre presse mainstream qui pose des problèmes au fond de tout ça, hein. Ouais, donc je demandais pour la presse si c'était un problème, mais là on a l'as de coupe qui sort, hein. Donc vraiment, non, c'est ce gros problème, c'est ce qui se raconte en fait, hein. Éteignez vos téléviseurs, hein. N'écoutez pas ce qui se dit. Est-ce que la presse a des intérêts, hein? Oui, forcément, ils gagnent de l'argent. Mais il y a de la prudence qui est là quand même, hein. L'ermite qui sort, c'est pas rien. Je pense que il commence à se méfier, à sentir le vent tourner, hein. Bon, la mauvaise foi, hein, évidemment. Ça paraît logique. Allez, j'en remets une dessus pour voir par rapport à ces médias. Ouais, la dualité, ils ont le choix, voilà. Mais on a aussi le choix, nous, hein, de faire attention à ce qu'on regarde, hein. Il faut pas oublier que si personne les regarde, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ou dire tout ce qu'ils veulent, ces médias. Ça ne sert à rien. N'écoutez pas les médias, vivez, prenez le temps de vivre et de vous poser pas trop de questions, hein, là-dessus. On va demander si... Là, j'ai demandé tout à l'heure, c'était si la Russie va attaquer la France. Parce que ça peut être décisif, hein, si l'un ou l'autre commence, ça peut forcément faire changer, hein. Je pars du principe que si on a les cartes, c'est qu'on a la possibilité de changer les choses. Sinon, à quoi bon voir l'avenir si ce n'est pas pour pouvoir le changer? Allez, est-ce que la France va attaquer physiquement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui ne sont que des attaques verbales, même si on entend que
la France est quand même partie prenante avec le conflit en Ukraine et fait peut-être des choses qu'elle ne devrait pas. Alors, est-ce que la France va attaquer la Russie? Clairvoyance, ouais, il semblerait quand même que ce soit une intuition juste. Ah oui, l'impératrice qui sort. Malheureusement, je pense que le dirigeant oui, ils veulent vraiment passer à autre chose et éradiquer la Russie. Hein. Mais bon, ils sont pas sûrs quand même d'y arriver. Hein. Donc oui, clairement, il semble bien que la France va faire des choses qui ne sont pas en notre faveur. Hein. Est-ce que ces choses vont tendre à l'escalade avec la Russie? Renoncement, non. Alors, est-ce que c'est la Russie qui renonce? Est-ce que c'est la Russie qui renonce? Il y a du regret, oui. Ah, cette dualité qui est là. Message. Oui, je pense qu'ils vont vouloir faire autrement qu'une guerre et rentrer sur un gros conflit avec la France. Je pense qu'ils vont plutôt être à montrer qu'ils sont supérieurs, hein, que la Russie est supérieure à la France et essayer de stopper pour ne pas avoir un conflit qui s'envenime énormément. On est plus sur quelque chose comme ça. Hein. Clairement, est-ce que Poutine veut une guerre avec la France? Hein? Est-ce que Poutine veut la guerre avec la France? Non, Paresse toujours qui ressort. Hein. Il fait tout pour freiner des cas de fer, hein, comme on disait. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. En tout cas, il fait tout pour éviter le conflit. Hein. Ouais, encore là. Hein. Vraiment, ils n'ont pas envie. Hein. Ils n'ont pas envie. Déjà, ils s'en sentent pas la force de venir attaquer la France non plus. C'est pas qu'une histoire d'envie. Hein. C'est que ils savent quand même que derrière la France a quand même des ressources militaires. Achèvement, ouais, par contre, ils veulent la fin de tout ça, quoi. Ils en ont marre, les Russes, ils veulent de la tranquillité, je pense. En même temps, ça fait des années que c'est le bazar. Il y a eu la guerre froide, il y a eu toutes ces choses avec l'Afghanistan. Je pense qu'ils en ont marre. Ils veulent vivre en paix. Ouais, gaspillage, voilà. On va demander si le peuple russe est majoritairement du côté de la guerre, a envie de la guerre avec la France ou pas. Hein. Après, on fera pareil pour le peuple français pour voir un peu. Alors, est-ce que le peuple russe a envie de cette guerre avec la France? Mesquinerie, oui, ils se moquent de nous, mais en même temps, hein, avec tout ce qu'on entend, Jean Bribry et compagnie, forcément, on finit par... Tiens. Je mets cette carte comme ça, je sais pas, j'ai pas eu envie de la retourner, bizarrement. Et on a la quiétude et l'isolement, donc le peuple a envie de sa tranquillité, hein, de s'isoler quelque part. La Russie, c'est la Russie. C'est marrant, hein, cette carte qui arrive et que je ne ressens pas de poser d'un sens ou de l'autre.
Instabilité, ouais. Honneur, popularité. Oui, non, mais ils ont envie d'être tranquilles, les Russes. Hein. Ils veulent juste qu'on les lave, qu'on arrête de les embêter et que les médias passent à autre chose, que les dirigeants passent à autre chose. Alors, on va regarder un petit peu pour le peuple français. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense? La majorité, hein, bien sûr. Hein. On a toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Qu'est-ce que le peuple français en pense? Est-ce que le peuple français veut la guerre avec la Russie? Une guerre physique, hein, je parle pas de s'envoyer des SMS hein, ou de faire des vidéos YouTube. Échec, non. Le peuple français ne veut pas. Hein. Et encore une fois, je pense qu'il n'a pas envie de dépenser son argent. Réconciliation, confiance, voilà. Même si on essaye de nous faire croire que le peuple a oublié que c'est la Russie qui nous a sortis de la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'une bonne partie du peuple s'en rappelle quand même et en tout cas a réappris peut-être. On a l'aventure du cavalier de bâton, message. Incapacité, oui, non. Le peuple français sait très bien que de toute façon, on n'est pas capable d'une guerre contre la Russie et qu'on prendrait trop de risques. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur différents thèmes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je tirerai les cartes pour vous. Voilà. Merci en tout cas et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Merci bien et au revoir.